Audience numéro 39. Le regard exprime ce qui est dans le cœur. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Nous nous sommes déjà référés au texte sapientiaux. En voici un autre passage. L'âme brûlante comme un feu ardent, elle ne s'éteindra pas avant d'être consumée. L'homme impudique en son corps de chair, il n'aura de cesse que le feu ne s'enflamme. Pour l'homme impudique, tout pain est agréable. Il ne s'arrêtera pas avant d'être mort. Qui me voit? Les ténèbres m'entourent, et les murs me cachent. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 1000 fois plus brillants que le soleil, qu'il regarde toutes les voies des hommes et observe jusque dans les lieux cachés. Il existe dans la description biblique du Siracide 23, 17, 22 quelques éléments qui peuvent être tenus pour classiques dans l'analyse de la concupiscence charnelle, comme par exemple la comparaison entre la concupiscence de la chair et le feu. Celui-ci, faisant rage dans l'homme, envahit les sens, excite le corps, étouffe dans le cœur la voix plus profonde de la conscience. La passion se manifeste comme une insistante tendance à satisfaire les sens et le corps. L'homme dont la volonté est tendue à satisfaire les sens ne trouve aucune quiétude, ne se retrouve pas lui-même. Au contraire, il se consume. Le Christ parle de l'homme qui désire, qui regarde avec désir. Comme dans la tradition sapientielle, il se réfère à chaque homme se basant sur sa propre expérience intime. Le regard exprime ce qui est dans le cœur. L'homme agit conformément à ce qu'il est. Operari sequitur esse. L'homme regarde conformément à ce qu'il est. Désirer, regarder avec désir, indique une expérience de la valeur du corps dont la signification conjugale cesse d'être telle en raison même de la concupiscence. L'expérience de la signification conjugale du corps qualifie la liberté du don. La concupiscence, comme l'adultère, est un détachement intérieur de la signification conjugale